Et bonjour tout le monde, donc là aujourd'hui on va se retrouver sur The Division 2 sur Xbox One X. Donc personnellement voilà, j'avais déjà fait des vidéos dessus sur la bêta. Là c'est le jeu en complet, tout ça. Bon, j'hésite avant de le prendre parce que pour moi sur la bêta j'avais un petit peu été pas déçu, mais voilà, un petit peu, j'étais resté un petit peu sur ma faim par rapport à beaucoup de choses qui m'avaient pas réellement satisfait. Voilà, donc déjà par rapport au gameplay de lui-même, ça ressemble énormément à The Division 1. Hein. Donc voilà, donc là-dessus, à part le graphisme qui change, l'environnement un petit peu, tout ça, mais bon, c'est pas non plus folichon, folichon. Après, le truc qui m'a déplu dans la bêta, c'était les ennemis. Voilà, les ennemis, je les trouvais vraiment trop agressifs, tout ça. Bon, je sais que c'était qu'une bêta, tout ça, donc voilà. Donc là, actuellement, voilà, on est sur le jeu. Donc, le jeu en lui-même, qu'est-ce qu'on peut en dire? Personnellement, comme moi je suis au début, donc je commence. Malheureusement, j'avais fait une vidéo précédente avec le commencement un peu plus du début, on vous montre un peu plus de choses, mais malheureusement cette vidéo n'a pas fonctionné, donc je tiens à m'en excuser déjà d'avance. Donc le jeu, pour moi, personnellement, celui-là est très compliqué comparé à The Division 1. Voilà, il y a des choses, il y a des compétences, il y a ci, il y a là, il y a beaucoup plus de choses, donc il est un peu plus complexe. Bon, voilà. Je sais que le jeu en lui-même, voilà, il y a plus de... il y a plus de choses à prendre en compte. Jouer seul, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Jouer à plusieurs, voilà, c'est plus jouissif. Voilà, on va le dire comme ça. Moi, j'aime bien Tom Clancy, j'aime bien The Division. Hein, j'ai bien aimé le premier du nom, toujours en partant du principe que le premier The Division était quand même une réussite, malgré un démarrage assez catastrophique. Celui-ci aussi a connu les mêmes petits problèmes, hein, donc voilà. Donc ce jeu-là, voilà, vous avez la possibilité soit de jouer seul, ou soit de jouer avec des potes, ou soit alors de jouer en PVP. Donc c'est les Dark Zones. Donc il y a 3 zones de Dark Zone, hein, bien distinctes les unes aux autres. Donc après c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Apparemment, ce que j'ai compris, après il y aurait une espèce aussi de domination, d'après ce que j'ai vu sur certaines vidéos. Donc c'est pas mal qu'ils aient pu rajouter ça parce que voilà, je sais qu'arrivé à un certain niveau, au niveau 30, après vous pouvez débloquer des spécialistes, machin, ceci, cela, il y a beaucoup de choses. Après je sais qu'il faut repousser les factions qui essayent de réattaquer, de récupérer du terrain, il faut toujours les repousser, tout ça. Voilà, le jeu en vrai ne s'arrête jamais. Voilà. C'est vrai que le tout premier jeu de division qu'on avait connu avait eu une ampleur assez phénoménale par rapport aux rajouts qu'il faisait après par la suite avec les équipements spécifiques quand on avait tous les sets d'équipements, on appelait ça des sets d'équipements, ça faisait de nous des tueurs fous, enfin voilà, et après il y avait des grosses bases à attaquer, enfin c'était quand même assez chaud, et il fallait vraiment être très très bien looté pour pouvoir réussir à vaincre les ennemis en face, et des fois vous pouvez passer une heure et demie, voilà, vous vous arrachez la tête dans le bunker, tout ça, c'était des missions assez compliquées avec un char qui vous tirait dessus, voilà, ça a été vraiment des missions assez impressionnantes. Donc là, voilà, dans celui-là, ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité d'ouvrir des caisses. Voilà, donc ça, c'est quand même pas mal. Apparemment, d'après ce que je comprends, ça apparemment, par rapport à chaque niveau que vous passez, vous avez une caisse. Pour le moment, c'est ce que je comprends moi du jeu. J'ai encore beaucoup de choses à comprendre, j'ai encore beaucoup de choses à savoir sur le jeu. Graphiquement, ouais, c'est pas moche, c'est beau. C'est vrai que personnellement, voilà, il faut bien régler avec la 4K, tout ça. C'est pas mal. Franchement, c'est propre, c'est jouissif, tout ça. Les bases ont l'air d'être pas trop mal, comment dire, pas trop mal divertissantes. Là comme là, voilà, avec des missions, vous avez débloqué des accessoires pour faire pousser des plantes, pour en faire un barbecue, voilà. Apparemment, ça s'agrandit. Je sais que déjà dans le tout premier volet, on pouvait agrandir sa base. C'était sa base. On faisait la médecine, il y avait le coin armement, sécurité, machin, gadget et tout. Donc c'est vrai qu'on pouvait déjà le faire. Mais c'est vrai que dans celui-là, apparemment, il y a plusieurs bases. Donc voilà, donc là on a la grande base qui est la maison blanche, hein, ça vous l'avez déjà vu dans les extraits, dans plusieurs vidéos. Et après vous avez l'autre base qui est basée sur les toits, donc au théâtre, et qui elle aussi évolue. Donc voilà, apparemment, voilà, c'est là il faut la faire évoluer aussi. Voilà, vous avez des recrutements à faire, vous avez beaucoup de choses à faire. Petit bémol pour moi dans ce jeu, c'est la narration. Alors, moi je trouve que voilà le personnage qu'on incarne, il n'y a aucune narration. Alors ça c'est une grande question, pourquoi? Alors c'est pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu trop charger le jeu et avoir plus de problèmes par rapport à la narration? Ça c'est un fait peut-être. Parce que c'est vrai que quand vous regardez The Division 1, il n'y en avait pas non plus, il me semble.
Par contre, quand vous regardez Ghost Recon Wildlands, il y a de la narration, il y a quand même de la discussion, il y a quand même des cinématiques avec pas mal de choses. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu dommage d'avoir un jeu où notre personnage est complètement muet. On dirait qu'on lui a coupé la langue et il ne parle pas. Voilà, donc ça c'est vraiment dommage. Après, autre bémol dans ce jeu, c'est les personnes qui balancent les grenades. Là, voilà, les grenades vous arrivent dessus assez lentement, on va dire. Vous avez le temps de les voir arriver, de prendre une raquette et de rechuter dedans. Si on aurait l'option raquette, bien sûr. Et après, voilà, ils sont d'une précision redoutable. Voilà, c'est voilà, tombe à côté de la chaussette dans la poche. Hein. Donc voilà, ça c'est un truc que je pense qui avait été déjà discuté sur la bêta. Et apparemment ils n'ont pas non plus revu un petit peu à la baisse la précision des IA parce que bah, c'est vrai qu'ils sont très précis. Après personnellement, j'ai fait un petit peu le début, là je suis vraiment qu'au début, hein, sur ma toute première mission, j'ai déjà créé un autre personnage où je joue plutôt en équipe, hein, voilà, comme ça au moins on évolue en même temps et puis on fait ensemble les missions. Ouais, bah franchement, je préfère vraiment jouer à plusieurs, quoi. Franchement, c'est plus jouissif, c'est mieux. Au moins, vous pouvez mieux entourer l'ennemi peut moins vous rusher. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Voilà, ça, c'est vraiment bien. Et qui peut surveiller, qui peut dire attention, on est sur le côté, machin. C'est vrai que c'est mieux. Voilà. Après, au niveau des armes, tout ça. Le menu reste à peu près identique à l'autre. Voilà, vous avez des modes à rajouter, tout ça. Bon, pour l'instant, j'ai rien gagné. Par contre, je trouve les écritures très petites. Alors ça c'est vraiment minuscule, voilà, il y a des trucs quoi, il faut remettre à bout portant sur son écran pour pouvoir le lire. Je trouve que les écritures sont trop petites comparées au reste. Après niveau personnalisation du personnage, j'ai pas trouvé réellement une personnalisation de ouf, hein, sérieusement, voilà, au début vous devez choisir aléatoire et après vous avez quelques trucs, quelques coupes, machin, ceci, cela. J'espère qu'ils vont en rajouter, j'espère, je le souhaite. Je sais que voilà, après il y a un système de coffres, voilà, vous pouvez acheter des coffres, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire là, voilà, beaucoup sur l'achat, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu. Moi personnellement, voilà, ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires, comme ça moi peut-être que j'en ferai d'autres. Je suis pas sûr de pouvoir vous dire si je vais en faire d'autres ou pas, parce que bah, je suis pas... Voilà, sur ce jeu, voilà, j'aimerais bien en faire plus, mais je sais que voilà, il y a déjà beaucoup de monde qui en ont fait des vidéos dessus. Donc voilà, moi c'était juste pour faire un petit peu le point sur The Division. Donc voilà, c'est shooter looter entre parenthèses, hein, voilà, c'est à peu près comme un thème, à part que là, bon voilà, vous avez plus des stratégies à faire, voilà, vous avez plus à gérer vos ennemis vous-même, vu que vous pouvez pas voler. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez en voir d'autres. Moi personnellement, je vous en ferai d'autres. Là voilà, je vous ai mis une petite mission que j'ai faite pour récupérer la petite d'une femme soldat qui était, pour moi, elle était vachement amochée cette femme et c'est vraiment impressionnant. Elle a une jambe, elle a eu une amputation apparemment, donc elle a dû marcher sur une mine, je pense. Donc voilà. Donc voilà, donc moi personnellement, ce jeu pour moi est pas mauvais. Je dirais pas qu'il est bon non plus, je sais qu'il a encore pas mal de problèmes, on a eu des problèmes tout à l'heure avec les serveurs et tout, je sais qu'il y a encore des soucis, mais je sais que voilà, Tom Clancy va répondre fortement à la demande des joueurs, parce que voilà, ils suivent vachement des joueurs, entre Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands, et j'en passe, parce que ben voilà, The Division 1, parce qu'il continue quand même à tenir en actu, et The Division 2 actuellement, qui est là, et qu'on est en train de faire. Bah, sur ce, moi je vais pas vous agacer plus longtemps que ma parole, je vous laisse profiter de ce gameplay, profitez-en bien, je vous dis à plus, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, sur ce, ciao ciao ciao, à la prochaine. Radio ennemi interceptée. Je vais remonter voir l'otage. Allez tous dans la cour intérieure. Merde, le sang est là. Quoi? Qui ça? Un boss des hyènes. Une vraie saloperie. Il faut qu'on tue cette ordure. Personne doit passer. Personne.
Montez au dernier étage. Prenez les escaliers à droite des ascenseurs et montez. Demande de backup reçue.
Je viens de trouver une réserve de munitions. Je vais la faire sauter.